Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très bien. Donc on va regarder les messages que je peux te faire passer aujourd'hui. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Allez, on y va. Alors, donc là, nous sommes sur des choses sur les enfants. Donc, c'est très solaire hein, au niveau des gosses, les enfants, les pitchouns. Je vois qu'il y a des naissances qui vont arriver, des grossesses. Hein, voilà. Si tu as le désir d'avoir un enfant, alors il y en a, ils peuvent avoir des soucis aussi pour tomber enceinte. Donc moi, on me dit de ne pas t'inquiéter, que si tu as le désir d'avoir le projet d'avoir un enfant, il y a ça va se débloquer pour toi. Ça peut être aussi la solution d'aller voir un spécialiste pour avoir un enfant, si tu le désires vraiment. Hein. Pour toi, il y a des solutions si tu veux un enfant. Je vois aussi que bon, tu peux avoir un projet de concevoir un enfant, mais tu peux te dire aussi, mais vu que j'en ai déjà tous ces chamboulements, ces changements qui vont arriver, comment ça va se passer, est-ce que ça va pas faire des blocages déjà avec les enfants que j'ai, est-ce que ça va pas être compliqué déjà qui sont remuants, bon si j'ai envie d'un autre enfant ou que mon conjoint ou ma conjointe on veut le faire le projet d'en avoir un autre, des choses comme ça. Mais moi, on me dit que ça ira, hein, ça ira, que les enfants accepteront ce changement. Hein. Donc, pour moi, de toute façon, il y a de réelles solutions. Si tu désires donc concevoir un enfant, voilà, hein, ne t'inquiète pas trop. Pour toi, ça ira de ce côté-là. Bon. Il y en a, je les vois trop en train de réfléchir, trop à se poser des questions. Ils sont trop, ils cherchent des solutions, mais le problème c'est que ils bougent pas. Ils voudraient du changement dans leur vie, ils voudraient des déblocages, mais tu es trop bloqué. Tu es trop renfermé où tu es, où tu vis, d'accord? Et tu ne fais rien en fait pour changer ton blocage. Hein? Bon, alors c'est vrai qu'on parle que c'est aussi ton cheminement, que si tu es dans cette situation, c'est peut-être que tu as des choses à changer en toi, à réfléchir, prendre conscience aussi pourquoi tu es bloqué, pourquoi tu es si renfermé, pourquoi tu n'es pas assez ouvert ou ouverte au monde, aux autres. C'est à toi à trouver des solutions, d'accord? Personne ne pourra le faire à ta place. Si tu veux changer ta vie, c'est à toi à t'ouvrir.
c'est à toi à ouvrir une autre porte. D'accord? On te le dit clairement. C'est toi qui te bloque. C'est toi qui t'enferme. D'accord? On est tous maîtres de notre destin. Si tu es bloqué, si tu es dans un enfermement, c'est toi qui t'enfermes et c'est à toi à t'ouvrir. D'accord? Tu n'es pas assez ouvert ou ouverte aux autres. Tu n'es pas assez ouvert à changer des choses qui ne vont pas dans ta vie. Hein? Alors, il y en a, c'est sentimentalement. Des hommes qui sont bloqués à la femme. Des femmes qui sont bloquées aux hommes. D'accord? Alors, il y en a, ils sont célibataires. D'accord? Mais des hommes qui sont pas assez ouverts aux rencontres. Des femmes aussi. Vous vous renfermez et vous vous bloquez. Hein? Il faut s'ouvrir à la rencontre. Il y en a, ils ont peur. Ils ont peur des hommes, ils ont peur des femmes, ils ont peur de s'ouvrir à quelqu'un. D'accord? Les célibataires. Il y en a, ils ont quelqu'un. Mais vous êtes de toute façon dans des blocages, de l'isolement. Et on attend. Alors, tu peux attendre, quoi. Mais si tu ne t'ouvres pas, si tu n'es pas dans la communication et que tu te renfermes, tu vas attendre longtemps. D'accord? Il y a un travail à faire. Des hommes qui doivent travailler sur eux-mêmes et des femmes qui doivent aussi travailler sur eux-mêmes. Si certains sont célibataires, c'est à toi à faire la démarche en tant qu'homme, aller sur une rencontre. Et des femmes, c'est la même chose. D'accord? Pour moi, il peut y avoir du mouvement en amour. D'accord? Mais il faut bouger. Et puis, il faut être honnête aussi. Quand on fait une rencontre, si tu es célibataire, mais même quand tu as quelqu'un, l'honnêteté, c'est très important parce qu'il y en a sentimentalement qui regardent aussi ce qui est mieux pour lui ou elle, hein, comme si tu n'étais pas un être humain, comme si fallait faire un CV, tu vois, selon le travail que tu vas avoir, selon les finances que tu vas avoir, si tu es bien installé, si tu as une belle baraque ou pas. Il y en a qui sont comme ça. Hein? Ils regardent beaucoup de ce côté-là. Hein? Ils font des projets ou de nouvelles rencontres, mais très ciblés. Hein? Et c'est pas ça, l'amour. On regarde pas si l'autre, il gagne 10 000 euros ou si l'autre, il gagne 500 euros. On ne se met pas avec quelqu'un uniquement dans ses propres intérêts. L'amour, c'est pas ça. Hein? On travaille pas... c'est pas comme le boulot, hein. C'est pas il y en a, ils sont comme ça. Hein? Il y en a, ils sont trop dans l'intérêt. D'accord? Voilà, trop dans l'intérêt, trop sur l'argent, et ça manque d'honnêteté. Il y a un travail à faire sur ça. Hein? C'est triste, hein? Mais c'est la réalité. Il y en a, ils vont pas te regarder parce que tu as pas, que tu gagnes pas bien ta vie ou que non. Il y en a non. Il y en a, ils te demandent le CV. Hein. Ok? C'est pas ça. L'amour, c'est pas ça. C'est qu'on ne t'aime pas quoi. C'est juste intérêt. Ok? Bon. Aimer, c'est pas ça. Donc là, il y a ce truc où on me parle d'un contrat.
hein, qui ou a été signé ou va être signé. Mais dans cet accord, j'ai beaucoup une personne qui va beaucoup culpabiliser, qui va se sentir très très mal au plus profond de lui ou d'elle. C'est comme si cette personne, presque, elle allait vouloir se cacher en signant. D'accord? Très mal. Un profond mal-être, quelqu'un qui signe, mais vraiment se sent coupable, responsable de signer. Et l'autre va beaucoup juger, hein, et appuyer sur ça pour que la personne, que ça soit un homme ou une femme, se sente encore plus mal. Hein. On va appuyer sur ça. On veut que tu te sentes mal au plus profond de ton être, que tu en souffres. Hein. Et cette personne qui va souffrir, c'est quelqu'un qui peut réussir. C'est quelqu'un qui peut avoir une victoire, un accomplissement dans sa vie. Mais l'autre, c'est quelqu'un qui va vouloir le faire exprès. Hein, parce que on va vouloir gagner sur toi. On va vouloir que tu te sentes déstabilisé, que tu aies l'impression que ce que tu vas faire, c'est mal. L'autre veut avoir le dessus sur toi. Donc, quand tu vas signer, ne sois pas dans la culpabilité, ne te sens pas mal de réussir, parce que l'autre, c'est ce que il ou elle veut provoquer chez toi. D'accord? Bon. Après, je ne dis pas que tu es parfait, que tu es parfaite, tu as pu fauter, tu as pu faire des erreurs. Tu peux te dire que quelque part, tu as joué un jeu, hein, que tu as joué un jeu avec la personne, hein, mais l'autre le souhaite encore plus. C'est quelqu'un qui que tu te rendes malade. Hein. On veut vraiment te faire culpabiliser de gagner. Hein. D'accord? Et l'autre va vouloir vraiment te casser, t'écrouler, t'effondrer. Que tu sois comme une épave. D'accord? Donc, je dis pas, personne n'est parfait. Qui n'a jamais fait d'erreur dans sa vie? Hein? Mais toi, tu vas culpabiliser, tu vas te rendre malade, coupable, responsable. Cette personne va en profiter et va vouloir t'atteindre pour t'achever. Mais ne te laisse pas faire. Parce que c'est le but. On le veut. D'accord? Parce que toi, dans ta vie, il y a un changement qui va arriver. Et tu peux vraiment t'élever. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être sur un logement, ça peut être sur un divorce, une séparation. Mais le changement arrive. Il y a des décisions dans ta vie. D'accord? Et l'autre personne va vouloir t'écrouler et t'achever, en fait. Donc, ne te laisse pas faire. Parce que j'ai le jugement qui arrive. D'accord? Toi, tu vas te décider. Tu vas prendre une décision face à cette personne. D'accord, je te l'ai dit. Qui va vouloir que tu te sentes mal de prendre cette décision. Mais toi, tu veux le faire. Tu veux cette victoire sur l'autre. Attention, je ne dis pas que tu es blanc ou neige. Mais l'autre ne l'est pas non plus. Mais l'autre va vouloir t'achever.
quand tu vas faire les changements, quand tu as la décision que tu vas prendre. Et qu'il y a le gros changement dans ta vie à toi et à cette personne. Et les changements arrivent assez soudainement. Hein, ça va tomber comme ça. Quelqu'un qui dit, genre, c'est bon, je décide, je veux, maintenant j'en ai marre. Ah. Mais, entre toi et la personne, il y a des choses qui vont traîner. On va jouer un jeu. Qui va faire culpabiliser le plus l'autre? Qui va se sentir le plus responsable et coupable vis-à-vis de l'autre? Qui va mettre à terre l'autre? Qui va avoir les meilleurs changements? Qui va gagner son procès, son litige? Bon. Et ça va durer. Je ne te dis pas que ça va finir dans 2 mois. Ça peut aller jusqu'à 9 mois. Parce que toi, de ton côté, tu as changé. D'accord? Tu as changé. Tu as une nouvelle naissance dans ta vie. Tu vas beaucoup réfléchir à cette signature. D'accord? Tu vas te sentir mal, je te l'ai dit. L'autre ne change pas. C'est pas quelqu'un qui va se sentir coupable ou responsable de quoi que ce soit. D'accord? Toi, tu changes. Hein? Ça a pu mettre au moins 1 an, si c'est pas plus. Bon. L'autre ne change pas. Je dis pas que tu n'as pas de tort. Mais l'autre est pire que toi et ne change pas vis-à-vis de toi, de tes désirs, de tes décisions. L'autre ne bougera pas et ne changera pas. Mais toi, tu évolues. Toi, tu changes. Entre toi et la personne au niveau de cette culpabilité que tu as, que tu te sens responsable, l'autre va en profiter. Donc, attention, ne te laisse pas avoir. D'accord? Cette personne peut espérer aussi que tellement que tu vas te sentir mal, que tu changes d'avis concernant cette décision entre lui et toi. Mais toi, tu as changé. Et tu veux ce changement. Ou, des 2 côtés, on ne sait pas ce qui va arriver. D'accord? On va attendre cette décision et ce jugement. Concernant la signature, c'est la même chose des 2 parties. Je vois l'éloignement. D'accord? Un homme et une femme qui se sont éloignés. Lui et elle, on parle d'une signature légale entre eux, mais ils sont vraiment très éloignés. Il y a la grosse fracture parce que il y en a un des 2 qui ne prend pas de responsabilité dans le couple. Parce que quand tu t'engages sur une relation avec quelqu'un, tu as des responsabilités et des devoirs envers ton conjoint ou ta conjointe. Là, ce n'est plus le cas. Ok? Et il est question dans cette séparation d'être juste, de prendre les responsabilités vis-à-vis de l'un et de l'autre quand ils se séparent. Bon. Et que lui et elle, ils sont un peu paumés entre le truc, est-ce que c'est mort entre lui et moi, ou est-ce que on va pouvoir
essayer d'arranger la relation. Lui, vis-à-vis d'elle, je te le dis, il a une forte culpabilité. Il se ronge, il se sent coupable de certaines choses qui les ont éloignés. Après, tu peux être au milieu de tout ça et il peut aussi se sentir mal vis-à-vis de toi. D'accord? Que tu le juges, des choses comme ça. Il peut avoir une culpabilité. Bon. Et pour moi, il y a un souci qui va pas. Parce que pour moi, elle est avec un homme, un autre, qui a les cheveux plus foncés. D'accord? Pour moi. Et lui, il est avec une femme qui a les cheveux plus clairs. D'accord? Mais on se sépare pas vraiment. Mais ils sont éloignés. Lui, ou il pense à une femme qui a les cheveux plus clairs, ou il est avec quelqu'un. Et elle, c'est la même chose. Elle est avec un homme qui a les cheveux plus foncés. D'accord? Tous les deux, alors lui, il culpabilise à mort pour la femme où il est engagé, mais qui sont éloignés. D'accord? Elle, je la vois pas culpabiliser de ce qu'elle fait avec l'autre. Hein? Bon. Elle, non. Mais lui, il culpabilise de cette situation. Bon. Lui, il voudrait se séparer. Hein? Il voudrait une séparation, mais il se sent pas bien. Hein, il se sent pas bien, il a une culpabilité à mort vis-à-vis de sa femme, qui elle s'est éloignée et pour moi elle est avec un homme qui a les cheveux plus foncés. Mais ils sont séparés, chacun a quelqu'un. Lui, il aimerait bien avoir une victoire sur le procès, des choses comme ça. Entre eux, vu que bon ben on s'est éloigné et que lui il est avec quelqu'un et que elle aussi, dans cet éloignement et cette séparation, forcément, les accusations sur l'un et l'autre. Tout le monde va vouloir gagner le procès. Lui, il va vouloir gagner le procès contre elle, et elle va vouloir gagner le procès contre lui. Et ils vont se dire, lui, il va dire, oui, mais t'as une maîtresse. Elle va dire, oui, mais lui, il va lui dire, tu as un amant. Elle va lui dire, oui, mais tu as une maîtresse. Et, bon, d'accord? Et lui, il a la culpabilité quand même. Elle en a pas. Elle se sent pas coupable d'avoir un amant. Et elle va beaucoup le juger. Et, alors, lui, il a sa famille, toi aussi. Elle, donc, elle a sa famille, elle a son amant. Ils peuvent avoir aussi des enfants, des choses comme ça, ensemble. Toi aussi, tu peux avoir des enfants. J'ai l'impression que côté femmes, au niveau de l'hérédité, vous, les liens famille, il y en a pas trop. Quand ils vont se disputer tous les deux à propos des enfants, ils vont se disputer pour des papiers d'héritage qu'il faut faire, l'argent, etc. Elle, quand elle va, parce qu'ils sont loin, hein, ils sont en séparation, elle va vouloir gagner le procès, parce que je vois pas qu'elle a beaucoup d'argent, d'accord? Je pense que le type avec qui il est, c'est la même, avec qui elle est, c'est la même chose. Et elle va vouloir gagner le procès, d'accord?
elle est très rusée. Bon, sa femme, elle discute beaucoup. Ah oui, elle discute beaucoup avec sa famille. Elle discute que d'argent. Elle discute que de toute façon, il y a un changement qui arrive parce que ils vont se séparer. Ok? Bon. Et elle dit que de toute façon, elle veut gagner son procès contre monsieur. Hein, et bon, elle va pas y aller avec le dos de la cuillère. Hein. Elle veut gagner coûte que coûte son procès contre lui. Alors ensuite, bon, alors évidemment, il y a la jalousie. Hein, il y a la jalousie. Pardon. Alors, il est séparé d'elle, mais il a quand même une vieille rancune parce que sa femme a un amant qui a les cheveux foncés. Bon, toi, je te vois pas jalouse. Je te vois pas du tout jalouse, même si ce monsieur est loin de toi. Je te vois pas jalouse qu'il est loin de toi, etc. Tu n'es pas comme ça. Par contre, lui, il a quand même une vieille rancune parce que elle a un amant. D'accord? Lui, il veut être avec toi. L'amant veut être avec elle. Donc, beaucoup de jalousie. Bon. Elle, je pense qu'elle doit parler, elle doit avoir des discussions concernant son amant, etc. D'accord? Je pense que l'amant, il en a marre, hein, et qu'il commence à lui dire, écoute, il serait peut-être temps aussi que tu prennes une décision pour la séparation avec ton mari. Lui, il en a marre. D'accord? Et il en a plein les faillots, lui. Bon, bon, alors au milieu de tout ça, bien évidemment, il y a l'amant. Bon, il y a le couple qui est séparé. Elle a un amant. L'amant, il sait plus où il va. Il sait plus où il va et il attend que elle quitte son mari. D'accord? Toi, tu peux avoir le même souci et attendre que le mari se sépare. Donc dans tout ça, toi qui attends que le mari se sépare de la femme, l'amant de la femme qui attend que la femme se sépare, bon, et le mari également qui dans tout ça ne sait plus où il va. Bon, et bah, on attend les décisions. D'accord? Voilà. On attend les décisions, séparation ou pas séparation dans ces couples. Oh punaise. En plus, il peut y avoir l'amant peut être ami avec le mari. Ou plutôt, ils étaient amis. Ils ne le sont plus. L'amant n'en peut plus. Il attend vraiment la décision. Il n'en peut plus, l'amant. D'accord? Il n'en peut plus. Il est au bout de sa vie. Et il a envie de l'avoir, mais il attend la décision. Voilà. Alors il est là, il sait plus où il va. En plus, il était ami avec le mari, mais il ne se parle plus. Lui, l'amant, il attend pour l'avoir, que le changement se fasse, qu'il puisse enfin être en couple. D'accord? Et c'est long, et c'est long. Et bien sûr
que ça soit le mari, que ça soit l'amant, hein, qui a l'amant, hein, bon. Que ça soit toi, que ça soit la femme, on ressent beaucoup de choses, hein, que y a beaucoup de gestation par rapport à ce contrat là où ils doivent se séparer, hein. Mais c'est assez instable. Plus personne ne sait où on va. Parce que tout le monde attend la séparation pour enfin être heureux. Hein? Donc, bon, bah, lui, il est très éloigné d'elle par rapport à la maison. Toi aussi. L'amant aussi. Tout le monde attend. Voilà. Tout le monde attend. Tout le monde a de l'espoir. Tout le monde rêve que ça se sépare. Voilà. Et de pouvoir enfin réaliser un rêve avec la personne que l'on aime. Mais attention, hein, il y a énormément de jalousie. Hein. Énormément de jalousie dans tout ça. Il y en a un des deux. Alors attends. Ouais, il y a... Ouais, l'amant, il est paumé. Il sait plus où il va avec la maîtresse. Tout le monde est paumé. Et là, il y a des choses qui vont avancer. J'ai des compromis. J'ai... comment ça s'appelle? On va commencer à parler, à avancer pour les séparations, hein, pour pouvoir se séparer. Ça avance. Alors, au milieu. Alors, lui, avec elle, il a des enfants. Toi, tu peux en avoir aussi. Tu peux aussi avoir, bon, une séparation. Les enfants sont au milieu. L'amant, la maîtresse, plus personne sait où on va. On attend les décisions du mari et de la femme, que ça soit toi ou l'amant. Le mari a du mal à accepter des choses vis-à-vis de l'amant, de voir la vérité par rapport à sa femme. Lui, il a vraiment du mal avec la séparation et l'amant. Hein. Ah ouais, il a du mal à le digérer. Hein. Que sa femme ait un amant et que ça soit un ami. Ah, il a du mal, ça passe pas. Hein. Il a du mal aussi à accepter que elle s'en va et puis qu'elle revient. Parce que j'ai l'impression qu'elle s'amuse à ça. Elle s'en va, elle revient. C'est assez instable avec l'amant. Lui, il a du mal vraiment à supporter tout ça. Pour moi, elle s'en va, elle revient, elle s'en va, elle revient. L'amant, il sait plus où il en est. Pour moi, il y a vraiment ce truc. Hein. Elle revient, elle doit partir de la maison, elle doit revenir à la maison. L'amant, il sait plus où il va. Et puis elle peut revenir, essayer de se réconcilier avec le mari aussi.
parce qu'il y a beaucoup de choses assez vicieuses, hein, entre elles, le mari, l'amant et puis toi au milieu, hein, c'est assez vicieux et que toi tu peux être dans le rêve de cette séparation entre eux. C'est très dur à avancer parce que pour moi, il y a toujours le retour de l'un des deux, hein. Il y en a un des deux qui a vraiment du mal à comprendre que de toute façon sa femme ne changera pas, que de toute façon elle sera toujours instable, qu'elle aura toujours un amant. D'accord? Bon. Ouais. Je vois cet homme aux cheveux très foncés. Pour moi, sa femme a un amant. D'accord? Bon. Euh, et ils vont se pourrir, se lyncher, lui et elle, se disputer à la maison, parce que lui, vis-à-vis d'elle, il y a beaucoup de choses qu'il comprend pas, qu'il n'arrive pas à accepter. D'accord? En plus, c'est un ami. C'était un ami. Et elle part, et elle revient, et elle part, elle revient. Lui qui essaye de se protéger les enfants, de ses allées, de ses venues. D'accord? Bon. Toi aussi, tu peux avoir quelqu'un comme ça. Ah, un homme aussi aux cheveux foncés, hein, qui s'en va, qui revient, qui s'en va, qui revient, mais c'est comme s'il y en avait un des deux qui jouait avec l'autre, hein. Quelqu'un aussi, cet homme vis-à-vis de toi, c'est un autre qui peut venir et repartir, aller venir vers toi, mais il s'amuse. Après, il retourne, il va vers une autre femme, des choses comme ça aussi. Et toi, même par rapport à un homme qui s'en va ou qui revient, qui pour moi a les cheveux plutôt foncés, je pense que tu vas avoir du mal à accepter ce genre de comportement en fait, hein. Quelqu'un qui revient, qui pour moi a une dépendance sur une femme, une obsession sur elle, mais ça peut être aussi des femmes qui ont des obsessions, des femmes aux cheveux châtains, châtain clair, qui ont aussi des obsessions à des hommes, hein, mais qui ont du mal à se poser, qui vont voir si l'herbe est pas mieux ailleurs, mais des hommes aussi, hein, aux cheveux plutôt foncés, hein. Des hommes qui n'ont pas forcément les mêmes cultures que toi, les mêmes origines que toi, où on va vouloir partager certaines choses dans une relation sentimentale, où on va vouloir censément trouver de réelles solutions pour pouvoir se réconcilier. Mais moi, j'ai vraiment l'impression il y a des hommes et des femmes dans le retour et où on va essayer de se réconcilier, où on va avoir du mal à accepter certaines choses de l'autre. D'accord? Et que il y a des hommes qui ont de réels problèmes avec eux-mêmes, qui sont trop jaloux. Des hommes qui sont jaloux sentimentalement, qui sont jaloux des enfants, qui sont aussi trop jaloux des hommes qui peuvent penser que la femme, elle a quelqu'un d'autre. Des hommes aussi qui, tout ce qu'ils projettent et tout ce qu'ils reprochent à la femme, en fait, c'est eux qui le font subir à la femme, hein, et ça ne va pas. Alors, ce sont des hommes, toi, quand tu vas voir ça, ça va beaucoup te contrarier de voir comment cet homme agit. D'accord? Alors, il peut revenir, hein, essayer de se réconcilier avec toi.
essayer de trouver une solution, hein, essayer de partager plus de choses avec toi, d'être plus ouvert, parce que ils vont se dire oui, mais cette femme c'est ma destinée, je veux réaliser, c'est mon rêve, cette femme, d'accord, mais pour moi c'est cet homme-là qui a un réel problème avec lui-même. Et tout ce qui va te reprocher et tout ce qui te reproche, c'est lui qui le fait. D'accord? À toi et à d'autres personnes. Et ce monsieur-là qui a plus les cheveux clairs, qui est en cours de séparation et que sa femme, elle a un amant et que bon, il y a toi à côté,